Mon véritable problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est le fait que nous vendons un message en partie illusoire. Je m'explique. Nous vendons dans beaucoup de nos messages la guérison que nous ne voyons pas toujours pour beaucoup. À cause de beaucoup de choses qui peuvent expliquer le fait qu'on ne voit plus la puissance de Dieu. En fait, nous ne questionnons pas beaucoup les choses. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu, par exemple, sont séduits, fascinés par les hommes de Dieu à gauche, à droite, par leur ministère, par les bâtiments, par les choses qu'ils accomplissent de leurs mains. Mais ils ne questionnent pas les choses. Ils ne questionnent plus Dieu. Ils se contentent de voir pour beaucoup. Et donc, ces hommes de Dieu peuvent donc ici utiliser l'art de la marmaille spirituelle en vue de les ravir du chemin sur lequel ils marchent, pour faire d'eux des collaborateurs, des partenaires. Mon problème donc avec nous, les enfants de Dieu, c'est que nous ne nous examinons plus nous-mêmes, afin de voir si nous sommes toujours dans la foi. Nous examinons la parole de Dieu pour montrer les bienfaits de la parole de Dieu, c'est vrai. Mais ce n'est pas parce que tu vas montrer les bienfaits de la parole de Dieu que toi tu es encore sur la parole de Dieu ou que tu pratiques la dite parole de Dieu. Parce qu'il y a des psychologues, il y a même des réalisateurs de films qui vont faire des études peut-être bibliques rapides parce qu'ils veulent faire un film sur Noé où il va avoir des théologiciens, des gens qui vont lui expliquer l'histoire et il va réaliser son film. Il va faire des recherches, il va lire, voilà, et puis il va faire son film. Il peut aller voir un prêtre, quelqu'un, en tout cas un homme spirituel qui va lui expliquer une certaine réalité pour qu'il fasse son film, son livre, quelque chose comme ça, tu vois. Donc, les enfants de Dieu ne questionnent plus le monde. Nous sommes du monde sans l'être, en fait. D'accord? Donc, il y a beaucoup de ces choses-là que nous avons trouvées où nous devons regarder comme ça. Tu vois, comme dans les dessins animés, tu dois faire comme ça. Et avancer sur tes gardes. Prudentissime. Parce qu'il y a des loups, il y a des mercenaires, il y a des bandits spirituels. Il y a des faux Christ, des faux apôtres, des faux prophètes. Hein? Soit à l'esprit de Python, soit à l'esprit de Jézabel, soit à l'esprit des morts. Il y a un faux Christ, un faux évangile à l'extérieur. Et que les gens adorent et pensent être de vrai Dieu, vrai Christ. Tu vois ce que je veux dire? Les enfants de Dieu trouvent des hommes de Dieu qui sont là. Hein? Je passe un peu comme ça pour qu'on comprenne au fur et à mesure. C'est que ils vont voir que l'homme de Dieu fait comme ça, il va prendre sa veste, attends, je prends ça là, il va faire ça comme ça. Les gens tombent, power. Et puis, quand ce jeune comme moi là, voilà, je prends un exemple de moi, la personne, un jeune comme moi, à peu près de mon âge ou même moins, mais mon papa spirituel, il a fait comme ça, puis bon, ça veut dire que il faut que moi aussi je fasse comme ça parce qu'il y a la puissance dans le vêtement. Oui. Donc, vous allez voir beaucoup de jeunes commencer aussi à faire pareil. Parce qu'ils ont vu des hommes de Dieu le faire. Power! Ils vont voir des hommes de Dieu commencer à faire ça. Tu vois, souffler sur les gens et taper sur la tête des gens comme ça. Tu vois? Eux aussi vont voir ça. Et puis, ils vont commencer à adopter les mêmes mimiques, les mêmes attitudes. Hein? Et puis, il y a la numérologie aussi dans la pratique des hommes de Dieu là. Je ne sais pas si tu as déjà vu certains prophètes ou certains hommes de Dieu, même certains jeunes servants de Dieu là. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fait! Et le comptage, ça sert à quoi? C'est pour la montée en puissance, pour aller où? Je sais pas. La numérologie là, en fait, c'est quoi le truc?
On nous a juste dit que ceux qui croiront en son nom, au nom de Jésus-Christ, ils seront sauvés. Et ceux qui se baptiseront, ceux qui mettront en pratique la parole de Dieu, qui vivront dans la sainteté en observant la parole de Dieu, seront sauvés. Et ceux qui persévéreront et demeureront fermes jusqu'à la fin, seront sauvés. C'est eux-là qui obtiendront la couronne de vie. Mais d'où vient donc que pour les guérisons, systématiquement, il faut huile, il faut eau, ou il faut que les gens tombent. Donc tu vas voir, pendant les cultes, tu vas voir la femme, l'homme, marcher comme ça. Feu! Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? En fait, pour voir s'il y a quelqu'un qui manifeste quelque chose, peut-être. Moi, je sais pas. Tu vois? Il est là. Il cherche avec son petit mouchoir comme ça. Attends, petit truc comme ça. Un truc carré comme ça à la main. Parce qu'il faut, tu vois. Il cherche avec le micro. Feu! Yeah! Putain! Comme ça. Pendant le culte, parce que apparemment il y a une ambiance de délivrance, de guérison. Ça peut être le cas, moi. Questionnons. C'est là l'objet de ma vidéo. Questionnons. Et quand nous nous questionnons et nous nous posons des questions, parce que le journaliste lambda, lui n'a pas peur. Il n'a pas peur de ton pasteur. Lui, il est là pour la vérité. Parce qu'il constate que, dans cette église, il y a ça. Les gens disent ça. Il y a des témoins. Le vrai journaliste, investigation spirituelle, met sa carrière potentiellement en danger pour aller faire l'espion. Avec caméra cachée. Il est là. L'heure de la dîme, vous allez voir dans une église aux États-Unis, il y a un documentaire qui est sorti récemment. Je crois que c'était T.D. Jack ou un truc comme ça là. Je crois même que c'est ça le nom, je sais même plus. Tu vois? C'est-à-dire, un journaliste, il est parti là-bas, je crois que c'était un Français qui est parti là-bas. On l'a empêché de voir le moment de comment on appelle ça, des dons quoi. Pourquoi? S'il y a la transparence. Oh, les enfants de Dieu. Vous avez des problèmes. C'est vous qui dites, Dieu va vous donner des millions. Dieu va vous donner des milliards. Millions au milliards. Millions au... On va 20 ans chanter les chansons de la prospérité là. Millions au milliards. Grande maison, belle maison, grande maison. On va chanter ça. Ça va devenir les nouvelles louanges. Les nouveaux chants de tous les nouveaux artistes. Frais boy, fresh girl et tout. Hein? Tu vois, on a empêché à ce blanchinette, ce blondinet, ce monsieur journaliste de filmer pendant cette partie. Pourquoi? Parce que vous vendez un message, mais vous ne voulez pas la transparence de ce message. Il faut la transparence. Il faut questionner. Le journaliste a vu, il a entendu, donc il s'est questionné. Il est parti visiter la plus grande église des US, visiblement. Et ouais, qu'il y a un peu de marmaille dans le truc, tu vois. S'il y a transparence, pourquoi? Vous voulez cacher quoi? Vous voulez cacher quoi? Vous voulez cacher quoi? Quand les disciples, quand Jésus a transformé les 5 pieds et les 2 poissons là, ou quelque chose comme ça, tout le monde a mangé. Maintenant, ce qui restait là, les gens ont vu. Bref, il n'y avait pas de, tu vois. C'est juste les disciples qui avaient du mal à bien compter leurs histoires de poissons là, pour savoir qu'est-ce qui reste. Mais voilà, au calme, tu vois. Transparence. Transparence. Donc, nous voyons beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu, avoir certains trucs. Et quand vous voyez, tel fait la même chose. Et on se pose la question, mais pourquoi tout le monde fait la même chose finalement, si nous sommes conduits par le même esprit? Ça peut être aussi la même chose, que c'est le même esprit qui les anime. Aussi bon que mauvais. Questionnons les choses. À la lumière de la parole. À la lumière, si tu n'as pas la parole, du bon sens. Parce que le Seigneur nous a quand même donné une intelligence et la sagesse. Et l'homme dehors, la femme dehors, qui n'est pas dans l'église, fasciné par la beauté du pasteur, la femme du pasteur, lui, il va faire preuve de jugeote. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants du royaume. Aussi simple que ça. Nous, on a fermé la tête.